autres. Alors on va recevoir une grande équipe qui représente le premier dessin animé 100% camerounais. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à ton crâne? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, là je suis sorti. Minga et la cœur cassé. Alors c'est un super long métrage, 1h15 environ, qui est librement inspiré d'un conte écrit par Emmanuel Sounjok et Charles Binam Bikoy. Oui, et naturellement vous allez le voir au milieu des deux dames magnifiques, Clé et Dou qui en est, on va dire, en partie l'instigateur, librement inspiré. La personne qui s'inspire à la base, c'est lui. Si il faut parler de ses débuts, de son éducation, très fan de musique, mais également très bon portraitiste depuis qu'il est tout petit. Des études normales et classiques qui lui ont permis d'abord de conserver sa joie de vivre, de développer son amour pour les deux arts, c'est-à-dire le dessin et surtout la musique, d'évoluer normalement en faisant un peu d'agroalimentaire, un peu de comptabilité et surtout d'économiser beaucoup d'argent parce qu'il en faut énormément pour produire un film de cette qualité-là qui est fait entièrement au Cameroun et puis de pouvoir se payer quand même les voix qu'il y a autour de lui. D'accord. Ce sont des voix, quoi. Oui, bon. Il y a Daniel Bonham, qui n'est pas forcément connu du commun des mortels. Et puis de l'autre côté, il y a la déesse Anthérésis. Oui, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est une déesse. Ceux qui sont... ça se voit par son allure. Par son allure, surtout. Mais ceux qui sont, on va dire, des habitués de la télé et de la radio, au Douala et Yaoundé, connaissent cette voix très présente et très masculine d'Anthérésis. Et qu'on retrouve naturellement dans le dessin animé à jouer la méchante, la mégère, la vilaine, qui incarne bien la personne qui fouetterait Minga chaque fois qu'il le faut. C'est une belle expérience qu'ils ont vécue, donc les Camerounais qui ont lu le conte, qui le retrouvent donc incarné et définitivement immortalisé dans l'univers du 7e art camerounais, une façon de se démarquer et de vendre notre culture, que ce soit pour la descendance, notre descendance, les enfants qui arrivent et qui feront le Cameroun de demain, ou pourquoi pas se vendre, traverser, aller à l'extérieur, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et même de par le monde. On va donc discuter de cette belle expérience artistique avec Clé, avec Daniel et avec Anthérésis qui arrive sur le plateau. C'est comment? Voilà, bien. Gars, dépêche-toi de nous servir avant que je te fasse regretter d'être venu au monde. Ta cuillère. Pousse-toi, que je vois ça. Kogo de lo coco. En tout cas, pour te punir, tu vas sortir de cette maison et aller me trouver la cuillère de ta mère en remplacement de celle que tu as cassée. Elle t'a chassé? Pour une cuillère? Ton histoire est bien étrange. Pas plus étrange que la tienne, monsieur qui apparaît comme par magie. Oh là, on se calme. Minga, c'est toi la fameuse Minga. Attendez, vous ne seriez pas une espèce de... Ose m'appeler sorcier et on ne va pas te dire. J'aime votre fille. J'ai tenu à l'accompagner ici parce que je voudrais vous demander sa main. Je veux 5 sacs de morue séchée, 20 sacs de graines d'arachide, 20 sacs de graines de maïs, 2 sacs de bijoux en or, 20 régimes de plantain, 5 gros poissons, 10 crabes, 100 pailles de couleurs différentes, 2 pirogues. Pour ça, tu vas me le payer. Et voilà, ils sont avec nous sur ce plateau. Ah là, on est ravis de vous avoir. Clé Dou, Anthérésis, et puis Daniel. Oh là là, bonsoir. Oh là là, on est ravis de vous avoir. Mais il y a un code ici, hein. Vous ne pouvez pas entrer comme ça, vous savez. C'est comment?
on est là. Ah, d'accord, il connaît. Il parle pour vous tous ou bien... Ça va? Non, il faut quand même qu'une voix de femme... Si vous voulez avoir les la femmes version, ensemble. Si vous voulez... Les femmes ensemble. Si vous voulez avoir la version Antéricis. C'est quoi la question? C'est comment? On est là. Ouais, on est là. Mais voilà, C'est pas super. de beaucoup d'heures dans la gorge d'Antéricis. Elle n'a pas besoin de vous dire. On n'a pas besoin Tu n'as pas besoin de micro, toi. C'est vrai? Donc je peux le Mais oui, j'ai l'impression, hein. Je sais pas, c'est la réalité. Tu n'as pas de beaucoup d'heures, rien. Je me vois à la télé. Alors, on va commencer par poser des questions à Clé et Dou, qui est bien avec nous. Si tu vas lui passer le micro. Alors, La Cuir Cassée, donc c'est ton film d'animation, là, maintenant. Hein, c'est ton tout premier. Inspiré d'un conte. Très populaire, parce que quand on pose la question autour de nous, on a véritablement pas mal de personnes qui connaissent bien le conte. Pourquoi avoir choisi ce conte-là? Il y en a beaucoup, on sait qu'il y en a tellement. En fait, ce conte faisait partie du recueil Les Contes du Cameroun, qui a marqué plusieurs générations de lecteurs. Oui. Alors, moi-même, je l'ai étudié en classe de 6e, lorsqu'il était encore au programme. La caméra est là. Et ça m'avait particulièrement marqué. Ah, c'est celui qui t'a marqué le plus. Qui m'a le plus marqué, de par le récit, de par les leçons de morale que l'on pouvait en tirer. Ouais. Donc, lorsque je me suis lancé dans l'animation, tout naturellement, c'est celui que j'ai voulu adapter. Même si je dois dire que le film en est une adaptation libre. On a pris beaucoup de liberté avec le récit. Tu as changé des petits trucs? Beaucoup. Ah, d'accord. Donc c'est une adaptation. Oui, c'est une adaptation. Mais tous ceux qui connaissent le conte vont reconnaître l'intrigue de base. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es dessus? Alors, ça nous a pris 3 ans et 5 mois. Waouh! 3 ans et 5 mois pour ce film d'animation, vraiment du gros travail. Lydie? Oui, mais alors, quand on connaît les difficultés, déjà BDiste, c'est un nouveau métier, on va dire, chez nous, et on sait que c'est uniquement en Afrique de l'Ouest à l'époque qu'on trouvait des personnes qui arrivaient à faire de la BD. Donc, comment est-ce que vous avez réussi à monter ce projet ici au Cameroun, voilà. Bien, je dois dire que j'ai toujours été passionné par le cinéma d'animation, et je connaissais un peu les techniques, mais je ne les avais pas approfondies. Alors pour me lancer dans ce projet, et étant donné qu'on vit à une époque formidable où on a accès à toutes les connaissances grâce à Internet, donc j'ai regardé pas mal de making-of, vu pas mal de tutoriels, et avec le temps je me suis entouré d'artistes. J'ai découvert des artistes qui avaient des compétences qui étaient complémentaires et qui pouvaient nous permettre de réaliser ensemble ce film. Waouh, belle aventure. Ben oui, très belle aventure. Joe? Mais moi, je suis particulièrement fasciné, donc au-delà du dessin et de l'animation, je suis fasciné par la voix d'Antéricis dans le film. Et j'ai envie de demander, mais comment tu choisis les voix et comment ça s'est passé le doublage? Alors, il faut dire qu'il y a des personnes que j'avais déjà en tête lorsque j'écrivais, mais j'avoue que pour le cas d'Antéricis, alors je cherchais quelqu'un qui avait une voix assez charismatique, qui avait du charisme, qui avait du volume. Alors lorsque j'ai fait lire le scénario à Daniel, parce que faut dire qu'elle a été la première personne à qui j'ai fait lire ce scénario, elle est venue me dire: Clé, j'ai ta Mamie Kaba, parce qu'il faut dire que le personnage s'appelle Mamie Kaba. C'est la marâtre. Alors elle est venue me dire: Clé, j'ai ta Mamie Kaba. Je lui ai demandé: à qui est-ce que tu as pensé? Elle me dit: Antéricis. Connaissant un peu, enfin je la connaissais juste de réputation, je la connaissais pas personnellement. Je me suis dit: tu veux vraiment qu'on travaille avec elle? Elle me dit: il n'y a pas de problème, elle sera parfaite. Je lui ai dit: ok, on va faire un bout d'essai. Alors elle m'a mis en contact avec elle, on s'est rencontrés, je lui ai fait lire justement la fameuse scène de la dot. C'est par là que j'ai commencé. Elle est tellement bien rentrée dans le personnage que j'ai pas voulu auditionner quelqu'un d'autre. J'ai dit non, on la tient. Ah, c'était le bon goût, ça. Sachant qu'elle était elle aussi passionnée d'animation, je me suis dit: ce projet, on peut le vendre très facilement. Et elle nous a fait l'honneur d'accepter. Parce qu'il faut dire que en ce temps-là, j'étais personne. J'avais pas la moindre preuve que je pouvais faire un dessin animé, mais elle a lu le scénario, elle y a cru, et je lui en suis infiniment reconnaissant.
Cette narration dont tu viens de faire, ça m'a donné un peu la chair de printemps. Tu vois un peu, non? Ça m'a un peu fait quoi? Tu vois un peu, non? Ça se rend vraiment dire de bonnes choses d'une façon bien constituée. Je comprends quand même, bien ajustée. Et je comprends que chez nous en patron, il est touché. C'est-à-dire l'huile en se renversant, c'est versé plutôt dans les légumes. Ah d'accord, ok, oui. Alors Antéricis, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Eh bien, c'est de rentrer dans la peau du personnage, pas techniquement, mais le côté moral m'a un peu heurté de plein fouet parce que Mami Kaba, c'est quand même un personnage noir, qui à un moment bascule véritablement du côté obscur. Il faut dire noir. Non, pour ceux qui nous écoutent, ils ne vont pas comprendre le noir, ton noir. Elle ne parle pas de noir de peau. Oui, on va dire que Mami Kaba est un personnage sombre. Parce que qui vaut une haine féroce. Bon, un personnage un peu méchant. Non, pas un peu méchant. Foncièrement méchant. Méchant, je voulais être un peu. Parce que dire qu'un peu méchant, c'est un doux euphémisme. Mami Kaba, c'est un personnage foncièrement méchant qui vaut une sainte haine, qui déteste cordialement sa belle-fille. Allez donc savoir pourquoi. Et donc, je suis à l'opposé de ce personnage-là. Et il fallait, comment dire ça, accepter le challenge, il fallait rentrer dans la peau et l'épouser totalement et pouvoir ressortir ça et pouvoir faire de ce génie ce qu'il était en réalité. Est-ce qu'on peut suivre un extrait de Mami Kaba si la technique peut suivre un extrait ou bien tu parles en direct? On a écouté ça tout à l'heure, elle peut nous faire plutôt ça là maintenant. Tu nous fais ça là? Sans le texte. Mami Kaba, j'aime votre fille. J'ai tenu à l'accompagner ici parce que je voudrais lui demander sa main. Tu es fou ou tu t'en fous? Ou tu sors d'un fou? Tu crois qu'on te demande la main là comme ça avec la bouche? Alors toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Le plus difficile, ça a été de partir de chez moi et laisser mon bébé à la maison qui n'avait que 6 mois. Il y a eu des choses, hein? Ma fille avait 6 mois. Donc c'était le plus difficile. Et le reste, son nom c'est Minga? Non? Oui, c'est elle, Minga. C'est elle. Parce que tu parles de ta fille, moi aussi je suis encore entré dans un embrouillement là où vous voulez m'embrouiller. Parce que j'ai vu l'alliance et je vois encore l'alliance là. Je dis que mais vous ne formez pas un couple ou bien c'est qu'est-ce qui se passe? Chacun forme un couple de son côté. Non, pas du tout, je veux juste savoir. Ah bon, hein? Alors Lydie? Oui, alors Antéricis, on vous connaissait comme animatrice puis comme actrice. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a de différent avec cette expérience finalement de faire le doublage? La différence est là parce que je n'avais jamais été approché pour un projet, pour un film d'animation. C'est vrai que c'était une véritable aventure humaine, mais avant tout c'était un défi parce que j'avais ça dans ma tête, c'est-à-dire que les personnages assez noirs comme ça, on connaît le personnage de Cendrillon, qui s'en rapproche un peu avec sa belle-mère qui lui fait des misères, parce qu'elle a quand même 2 filles qu'elle met beaucoup plus en avant. Et donc il s'agit quand même de comment dire ça, de tyranniser le plus possible sa bru, sa belle-fille, hein, pour que croisse c'est ça ou ça, parce que ça dépend maintenant des intrigues. Parfois on a une fille, parfois on en a 2. Et donc c'était un défi parce que c'était vraiment la première fois. Mais il faut dire que la gentillesse de Clé... Ça revient parce que... Une petite anecdote, enfin je crois qu'il a un petit peu brossé ce portrait-là. Bon, il est gentil, il ne veut pas dire qu'on lui a carrément dit Antéricis c'est un volcan. C'est une bombe à retardement. Elle va se taper dans ton truc là, taper tout le monde, vous tabassez tous. Mais qui lui a dit? Une vraie déesse en fait. Tu es gentil, tu es un volcan, je suis une femme gentille en réalité. C'est vrai, je le suis. Mais sauf que il ne faut pas l'attaquer quand même. Il faut pas l'attaquer. Je suis un démon, il faut pas. Voilà, il ne faut pas l'attaquer. En fait, j'ai tout compris. Il faut pas. Ceux qui ont essayé, non mais ils se sont cassés la gueule. Oui, ça on sait. Les gens les plus fragiles qui ont les plus grandes carapaces. C'est les fragiles qui font ça. Voilà, exactement. Ils font ça pour se protéger à chaque fois. Mais il y a derrière une telle force qui est comme un raz-de-marée, qui balaye tout et puis qui rend les gens comme des fétus de paille. Les femmes qui ont le haut comme ça sont fragiles. En même temps, ça arrange un peu les gens de dire qu'on est fragile parce que ça nous humanise un peu, nous qui avons un tempérament fort. Ça nous humanise.
Bon, maintenant, si vous voulez vous consoler en disant comment on est fragile, là, grand bien vous fasse. Je peux côtoyer Antéricis. Est-ce qu'il y a une véritable machine de distribution de ce genre de projet? C'est vrai que la stratégie, elle se bâtit au fur et à mesure, mais les opportunités ne manquent pas. Ne manquent pas. Donc il y a des opportunités. Je peux pas tout dévoiler. Dur comme fer. Alors là, je suis plus au stade d'y croire. Ah, c'est déjà. Ah, d'accord. Sans vouloir trop dévoiler. Oh, super. En tout cas, on est content pour toi et pour les autres. Oui, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui se lancent dans ce genre de projet et c'est bien que le marché commence à s'ouvrir. Ok. Donc aujourd'hui, tes espoirs, c'est quoi alors? C'est tout ça? C'est quoi tes espoirs? Qu'est-ce que tu espères? Eh bien, que le film trouve son public. C'est vrai qu'il a déjà trouvé avec l'accueil triomphal auquel il a eu. C'était le 25 novembre, samedi dernier. Oui. La réaction du public était plus que positive. Oui. Donc, on a bon espoir que ça va continuer. Moi qui regarde maintenant, je veux le DVD par exemple pour regarder à la maison les enfants. Il faudra attendre un peu. Il faut attendre. Qu'il fasse des festivals, et tout ça. Festival, projection en salle, c'est les premières étapes du cycle d'exploitation. En tout cas, il y a une demande et c'est là qu'on comprend qu'on est en manque. Oui. Oui, ça manquait beaucoup. Voilà. Question et puis tout de suite là sans transition. Oh là là, c'est gars. Alors, nous sommes avec Clédou, nous sommes avec Antéricis et nous sommes avec Daniel pour la cuillère cassée. Bon, Minga et la cuillère cassée. Parce que la cuillère cassée, c'est le conte. Le conte original. Le conte original. Oui. Alors, Minga et la cuillère cassée, il y a une projection qui se prépare là. Oui, demain à l'IFC à partir de 15h30. Demain à l'IFC, 15h30, vous pouvez voir Minga et la cuillère cassée. Bon, l'entrée, c'est combien? D'accord, c'est pas ton problème. Il faut juste aller à l'IFC, c'est juste à côté. D'accord, je vais aller. Juste avant qu'on se quitte, ce serait bien que vous ayez un mot, surtout toi, Clé, à l'endroit de tous ceux qui aiment le dessin animé et qui ne... Vous savez, les enfants, il faut leur apprendre à aimer ce genre de dessin animé parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'avec les télévisions étrangères, ils sont accros aux autres. Ils ne sont pas encore au courant de ce qui se passe vraiment chez eux. Oui. Avec la grande première, il y a eu des retours très positifs. Oui. Les enfants adorent les personnages et il est temps que les enfants regardent des dessins animés avec des personnages qui parlent comme nous. Alors, voilà, exactement. Si vous voulez revivre les contes de votre enfance et les transmettre à vos propres enfants et vous voulez voir un dessin animé qui rend un vibrant hommage à toutes les sonorités du Cameroun, je vous le conseille vivement. Est-ce qu'il y aura d'autres contes comme ça que tu vas faire si ça marche bien? Est-ce que tu vas continuer à faire à adapter des contes? Il y a beaucoup de pistes qui sont ouvertes. Notre pays est très riche. Nous marchons sur de l'or. Voilà. Antéricis, ton actualité, on t'a vu un talent show superbe et tout. Oui, bah écoute, Chokran Ketia. Oui, bah vivement la prochaine saison. J'espère que je serai toujours aussi sémillant. Oui, toujours aussi. Bah toujours aussi Antéricis, quoi. Et puis notre cher Daniel, Naminga. Ah oui, il faut dire que c'est elle qui a mis les voix sur les chansons. Elle a fait un travail exceptionnel. Elle chante et elle joue la comédie à merveille. Oh là là, c'est elle la chanteuse sur les BO. Yeah. Il fait du mal à autrui, le fait à lui-même. Yeah. Le fait à lui-même. Le fait à lui-même. Le fait à lui-même. Alors je vous remercie à vous de nous avoir accueillis. Oui. Voilà. Ici, avec l'émotion et tout ce qui s'est passé là. Donc sur ma page officielle, Daniel Bouman, chanteuse en devenir. Donc vous aurez d'informations. Mais merci, bon week-end à tous. Merci à Clédou. Merci de m'avoir reçu. Daniel. Et merci à Minga et la cuillère cassée. Et alors?